Donc Antoine vous l'a dit, le diabète en Belgique, ça touche actuellement à peu près 6% de la population belge. Et on sait aussi que ces chiffres, ils sont largement sous-estimés parce qu'on pense que c'est plutôt 10% de la population qui souffre de cette pathologie. Et donc ça veut dire qu'il y a un diabétique sur trois qui ignore qu'il a le diabète de type 2. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de malades possibles? C'est parce qu'il y a de nombreux facteurs de risque qui augmentent la probabilité de souffrir un jour de diabète. Il y a l'hérédité, et ça malheureusement on ne sait pas y faire grand-chose. Si on sait qu'on a un parent proche qui a souffert ou qui souffre de diabète, malheureusement on a plus de chances de souffrir soi-même de diabète de type 2. L'âge, on sait aussi qu'à partir de 45 ans, le risque devient plus important. Le surpoids et l'obésité, c'est-à-dire lorsque l'IMC, c'est-à-dire le rapport entre la taille et le poids est supérieur à 25, et en particulier quand le surpoids et la graisse se situent euh, se situent vraiment au niveau abdominal. Et on estime que le risque est majoré lorsque le tour de taille est de plus de 88 cm chez la femme et de plus de 102 cm chez l'homme. Évidemment, la sédentarité, le manque d'exercice, le tabagisme sont délétères, évidemment, hein. Mais un taux de sucre légèrement plus élevé que la normale, c'est ce qu'on appelle le prédiabète, peut, si on ne fait rien du tout, conduire au déclenchement de la maladie, évidemment. Alors, Antoine vient de vous en parler, le fait d'avoir souffert durant la grossesse de diabète gestationnel ou d'avoir mis au monde un bébé particulièrement gros, c'est-à-dire plus de 4 kilos, sont aussi des facteurs prédisposants à souffrir de diabète de type 2. Alors, en ce qui concerne le dépistage, et ça je vous propose de voir ça sur la dia suivante, il existe un outil qui s'appelle un outil de prédiction qui permet d'identifier les patients à risque de développer un diabète, et c'est un questionnaire qui s'appelle le questionnaire FIND-RISK. Alors, il a été établi par une association finlandaise du diabète, c'est pour ça que ça s'appelle FIND-RISK, Finnish Diabetes Risk Score. Et c'est un outil très facile à utiliser et très facile à réaliser parce qu'il ne nécessite aucun examen médical. C'est un questionnaire de 8 questions pour lesquelles on va obtenir des points. Et le score total va permettre de mesurer le risque que la personne a à déclarer la maladie dans les 10 années à venir. Alors le dépistage, il est essentiel afin d'identifier les malades potentiels qui s'ignorent, puisqu'on sait que plus le dépistage est précoce, meilleur est le contrôle de la glycémie et plus le risque d'avoir des symptômes ou des complications est limité. Et on peut même, en modifiant certains facteurs de son mode de vie, comme l'alimentation, avoir une perte de poids, arrêter de fumer, faire de l'exercice physique, on peut espérer qu'en modifiant ces facteurs, on peut inverser le risque et échapper à la maladie. Donc c'est extrêmement important. Donc ce questionnaire Find Risk, il porte sur la présence des facteurs de risque, tels que l'âge, l'indice de masse corporelle, l'activité physique, le fait de manger des fruits et des légumes régulièrement, le fait de souffrir d'hypertension, des antécédents d'hyperglycémie et des antécédents familiaux éventuellement. Et tout ça, ça va nous donner des points. Et le score final, idéalement, il devrait être entre 0 et 14 points. Ça représente un risque faible. Même idéalement, il faudrait être en dessous de 12. De 15 à 20 points, le risque est élevé, c'est-à-dire qu'il y a 33% des patients qui ont un score entre 15 et 20, donc un patient sur 3, qui a malheureusement une chance de devenir diabétique dans les 10 ans à venir. Au-dessus de 20 points, là, le risque, il est de 50%, donc très élevé. Une personne sur deux, avec un score supérieur à 20, deviendra diabétique dans les 10 ans. Alors évidemment, c'est un outil d'évaluation du risque, c'est pas un diagnostic. C'est seulement une prise de sang, et Antoine vous en a parlé, même 2 prises de sang qui seront faites à jeun, qui permettront de conclure à un diagnostic de type 2. De diabète de type 2, pardon. Donc chez Multipharma, le mois de novembre, c'est le mois qui est consacré au dépistage du diabète.
Parce que nous pensons que c'est notre rôle de pharmacien d'agir dans la prévention des maladies et en particulier dans la prévention du diabète. Donc, il y a des questionnaires Find Risk qui sont à votre disposition. Je vous en montre un exemplaire ici. Il y a des questionnaires Find Risk qui sont mis à votre disposition. Je le remontre, voilà. Qui sont mis à votre disposition. Il y a un reflet, j'essaye de l'éliminer. Bref. Voilà. Il y a des questionnaires Find Risk qui sont mis à votre disposition dans nos officines et sur notre site internet multipharma.be. Je vous encourage à venir le chercher en officine ou de faire le test sur notre site. Les premiers résultats, ils montrent que 50% des patients qui ont fait le test ont un score supérieur à 12. Et donc, on encourage toutes ces personnes pour lesquelles on a établi qu'il y avait un risque supérieur à la moyenne et un risque avéré à en parler à leur médecin, à leur pharmacien, afin de voir s'il est nécessaire de faire des examens complémentaires, des investigations complémentaires et d'agir le plus précocement possible, puisque dans cette maladie, le dépistage, il est essentiel, puisqu'on peut agir efficacement avant de souffrir de complications. C'est vraiment extrêmement important d'avoir cette information.